Amen. Gloire à Jésus. Alors nous parlons de conquérir le futur. Hier nous avons dit, et ça a été de rappel, que le temps en lui-même est divisé en 3 séquences. Nous avons la séquence passée, ou la séquence du passé. Nous avons la séquence du présent. Et nous avons la séquence du futur. Le présent est l'instant T que nous vivons. Celui qui est actuel et dans lequel nous jouissons de façon effective de la plénitude de la vie de Dieu. Le passé, c'est l'ensemble des événements qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire qui, normalement, devraient être dépassés. Normalement. Sauf qu'il n'en est pas toujours ainsi. Devraient être dépassés. Et le futur, c'est dans l'espace-temps qui englobe les événements à venir, donc qui n'ont pas encore eu lieu. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur un point important. Je vous ai dit hier que si vous aspirez à la vie spirituelle, vous devez ouvrir votre intelligence à la philosophie. Parce que la philosophie est divine. La vraie philosophie. Il existe un lien entre les séquences du temps. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur, normalement, ont un même fil conducteur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une année commence et qu'on donne une nouvelle déclaration? Les gens ont l'impression que, ou alors, par émotion, pensent que Dieu viendra effacer simplement tout ce qui a eu lieu de par le passé. Non, il y a une continuité dans le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a dit 2021 que justement tous les efforts de 2020 sont arrêtés. Non, 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 ce n'est pas vrai. Il y a une continuité dans le temps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, pour nous qui croyons, donc, nous devons être certains d'une chose, notre futur pour nous n'est pas là devant. Nous n'allons pas chercher notre futur devant nous. Notre futur se trouve dans notre passé. Pourquoi? Parce que notre futur germe de notre passé. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, je peux aisément prédire mon futur si j'ai connaissance de l'origine de mon passé. Je peux prédire mon futur. Je le donne encore plus simplement pour tout le monde. Vous prenez le noyau d'un avocatier et vous lui dites tu es en futur, tu es en futur, tu es en futur, tu es en futur, tu es en futur. Est-ce que le noyau de l'avocatier va commencer à danser en disant je vais devenir un manguier? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prétendre, quel que soit ce qu'on est en train de faire, de rêver de devenir un manguier? Pourquoi? Parce que dans son essence, c'est un avocatier à l'état sémence. Dans le futur de la sémence de l'avocatier, c'est un avocatier. Le futur du noyau de manguier, c'est un manguier. Donc à partir du moment où ton essence est connue, ton futur est prédictible. Donc vous et moi, nous avons notre origine en Dieu. Donc, si mon origine est en Dieu, sachant que Dieu n'a pas de planification de malheur et d'échec, je peux prédire que mon futur est un futur de victoire. Ta manière de dire Amen m'embête. C'est dans ce sens qu'il dit, dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » En d'autres termes, si vous êtes rattaché à moi,
Ne croyez en aucune prophétie qui vous annonce la destruction, parce que moi, j'ai un projet de paix et non de malheur. Amen. Et donc c'est très important. Maintenant, la vraie problématique, et c'est celle que je pose, espérant que l'introduction hier a ouvert votre intelligence sur cet univers ô combien exaltant et passionnant du futur et du temps. La problématique que je pose ici est la problématique de notre double origine, c'est-à-dire nous avons une double origine. Premièrement, notre esprit, notre homme, notre esprit, le réel nous-mêmes, a son origine en Dieu. Dieu crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc nous germons de Dieu, nous avons été créés par Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est né de nouveau par Dieu. Voyez-vous, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Donc il est né de Dieu. Et selon 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Là, c'est notre origine en Dieu nous réserve un avenir de victoire, de triomphe. Nous avons donc une alliance légale et légitime de succès. Lève ta main droite et déclare, j'ai une alliance de succès. Et cela est légitime. Alors, mais cependant, vous voyez, il n'y a pas que cette dimension spirituelle. Nous avons, hélas, aussi la dimension physique. Donc, l'homme qui nous habite vient de Dieu. Mais le corps dans lequel nous habitons vient de notre Père. C'est-à-dire, quand on te regarde ta morphologie physique, tu ne ressembles pas physiquement à Dieu. Parce que Dieu n'a pas ta forme. Dieu n'a pas la couleur de ta peau. Parce que Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Donc pour accomplir une mission sur terre, il t'a donné un corps. Et ce corps-là, justement, il y a un lien légitime. Voyez-vous? Donc en Dieu, Dieu est notre source dans la dimension spirituelle. Nos projets sont des projets de paix et non de malheur. Nous avons un avenir, nous avons une raison d'espérer en Dieu. Mais nos parents, dans la chair, nous avons une dimension physique. Mais en eux aussi, nous avons un héritage. Et c'est pourquoi ce que je fais dans mon corps peut impacter ce que devient mon esprit. Parce qu'il y a un lien, souffrez, je vais très calmement, permettant ainsi à votre réflexion d'assimiler mes propos, parce que je comprends la complexité, mais la nécessité indispensable de vous donner ces propos. Donc il y a là derrière, frères et sœurs, dans notre corps, nous avons un corps, dis j'ai un corps, encore j'ai un corps. Dans notre corps est dans la partie visible qui identifie notre être. Dans tout ce que notre corps fait, condamne l'être que nous sommes. Et c'est pourquoi, quand on te présente ta carte d'identité, on te donne ton nom. Et quand on te donne ton nom, cela englobe les 3 dimensions de ton être. Dis-le-moi, lève-toi, s'il te plaît. Voyez qu'il y a une seule personne dans la salle qui s'est levée. Voyez-vous, c'est lui, nous voyons l'appel du moment. Mais quand Dieu regarde, voyez-vous, il ne voit pas que lui. Il y a une dimension intérieure. Mais tout ce qu'il fera dans son corps, dans sa chair, sera imputable à tout son être. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire, vous voyez, c'est assez délicat et assez important. Et c'est toi. Donc nous avons donc dans l'origine de nos parents, donc ce que nos parents ont fait dans la chair sont imputables à nos parents, mais aussi à leurs descendants. C'est pourquoi par le fait que nous venions de Dieu, nous avons une légitimité d'attendre le bonheur. Parce que Dieu a eu le projet de bonheur. Cependant, nos pères qui nous ont précédés dans leur chair, n'ayant pas marché dans la droite ligne de ce que Dieu recommande, ont condamné et leur chair, et leur vie, et leurs descendants à un avenir qui n'a rien à voir avec celui que Dieu avait arrêté d'avance. Et donc, vous avez bien compris maintenant. Maintenant, regardez Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. On va y arriver calmement. Ecclésiaste 9, verset 1 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que la Bible dit. S'il est une chose dont on dise, voici, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc Dieu dit que quand vous voyez sous le soleil, tu vois quelque chose, tu dis waouh, c'est incroyable. Il dit non, 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 non. Cette chose-là, en fait, existait dans le passé, mais c'est en train de revenir. C'est parce que vous n'avez pas encore été là que vous pensez que c'est nouveau. Mais en fait, ces choses étaient déjà là avant que vous ne veniez. Donc, il y a la dimension cyclique de la vie. Donc, comprenant la dimension cyclique de la vie, si je ne fais pas attention, je vais donc subir la loi des cycles qui va impacter ma destinée et condamner mon futur. Revenons sur le commencement. Romains 5, verset 12. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez-vous, qui a péché en ce moment-là? Répondez-moi s'il vous plaît. Alors, répondez-moi s'il vous plaît. Adam a péché. On dit bien, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. En fait, qui est la personne qui a péché? C'est Adam. Mais la Bible dit, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais comment la mort s'est étendue sur tous les hommes alors qu'un seul homme a péché? Parce que justement, les actes des pères ont l'influence sur le devenir des fils. L'acte des pères a une influence sur le devenir des fils. Et c'est sur la base de ce même principe que Dieu va justement établir la rédemption pour permettre aux hommes de vivre une vie meilleure. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Si par le fond d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et lui donnent la justice régneront qui dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Voyez-vous, dans la Bible dit, par un seul homme, le péché a régné. Maintenant, on dit par un seul autre homme. C'est-à-dire Dieu comprenant le péché par imputation ou la justice par imputation, va donc justement utiliser la même loi ou le même principe pour amener tous les hommes qui le désirent au salut. Quelqu'un a bien compris? Quelqu'un a très bien compris. Ah bien, ça veut dire que tu n'as pas désiré naître dans le péché, mais tu es né dans le péché parce que ton père a commis le péché. Donc ce péché a une influence dans ta vie parce que ton père l'a fait. Mais maintenant Dieu comprenant cette imputation par l'acte du Père est donc venu et a envoyé son Fils dans la chair pour qu'il meure à la croix afin que par sa justice ta vie soit rachetée. Maintenant, suis-moi bien. Ton passé, ton futur ressemblera identiquement à ton passé s'il n'y a rien qui n'est fait dans le présent. Note-le. Ton futur ressemblera identiquement à ton passé s'il n'y a rien qui est fait dans le présent. Donc, pour que les choses changent et que mon devenir ne ressemble pas à ce que mon passé a été, je dois faire quelque chose dans le présent pour interrompre le cycle. Donc, tant que je ne l'ai pas fait, le même lien, le même fil conducteur qui amène aux événements passés de se reproduire dans le temps, va continuer d'agir et ma vie sera toujours une forme de rébellote et de recommencement des mêmes choses. C'est ainsi qu'on parlera de la malédiction en dents de scie. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Parce qu'il y a un effet derrière. Il y a quelque chose qui te poursuit. Tant que ce n'est pas interrompu, ta vie ne prendra pas de l'envol. Et donc cette nuit, le but de cet enseignement, c'est de te déconnecter de toutes les sources d'influence du passé. De briser le cordon ombilical ou le lien invisible entre toi et tes pères, te permettant de vivre la plénitude de ce que le ciel t'a réservé, afin que ta vie soit totalement différente de celle que tes pères dans la chair ont vécue. Donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore amen. Et vous allez vous rendre compte dans ce message combien est-ce que l'Église est allée dans l'erreur et pourquoi nous avons les problèmes que nous avons dans le corps de Christ. Je bénis Dieu pour la parole qu'il m'a donnée, difficile à annoncer, lourde des responsabilités. Ça ne fera pas que des amis, des personnes vont te grincer des dents, mais c'est mon devoir de pouvoir professer la vérité en toute liberté et hardiesse. Frère, écoutez-moi très bien. Nous parlons de la grâce. Notez bien, gracier quelqu'un, c'est
Pardonner la personne, c'est pardonner aussi à la personne. Quand on dit qu'on t'a gracié, c'est te pardonner. On parle de l'abondance de la grâce, c'est te pardonner. Pardonner tes fautes en t'empêchant de subir les conséquences de cette faute. Donc on parle de gracie. Si tu es condamné et qu'on te gracie, on te remet la faute. On dit bon, les conséquences ne sont plus à subir. Donc tu reçois une grâce. Donc quand nous parlons de l'abondance de la grâce, quand on dit la faveur, beaucoup de personnes ne comprennent pas la dimension de la faveur. Immérité qui plane sur les hommes. Cette faveur, ce n'est pas t'ouvrir seulement les portes pour que tu aies à supposer faire des achats, non. Ou alors pour que tu signes des grands contrats, non. Mais c'est aussi une faveur qui te permet de ne pas subir les conséquences qui t'étaient imputables par les péchés de tes pères. On te remet la faute de façon que le sang que tu portes ne soit plus assez audible pour condamner ton avenir. Il y a une interruption. Quelqu'un dit interruption. Quelqu'un dit interruption. J'ai été gracié. Encore. Encore. Oh, la grâce émane donc de la miséricorde. Et la miséricorde en elle-même triomphe des jugements. C'est-à-dire, on ne te grâce qu'à cause de la miséricorde. La miséricorde, c'est cet art que Dieu a de te donner de ne pas mériter le châtiment que tu mérites. Et donc, la grâce émane de la miséricorde. Et la miséricorde émane de l'amour. C'est parce que Dieu aime qu'il a la miséricorde. Et c'est parce qu'il a la miséricorde qu'il met la grâce à disposition, te permettant d'échapper justement à tous les châtiments qui sont rattachés aux actes ou alors aux malédictions qui te sont imputables. Vous comprenez ça? Donc voyez-vous, Dieu nous aime. Dieu nous accorde sa miséricorde. Et la miséricorde en elle-même a pour but de nous empêcher de subir le jugement. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. C'est écrit dans la Bible. Donc quand Dieu t'accorde la miséricorde, le jugement devient suspensif. La miséricorde met fin à toute forme de condamnation. Il n'y a pas de jugement. Et la miséricorde en elle-même déclenche la grâce. La grâce, elle t'accorde la faveur de jouir de la miséricorde de Dieu. Maintenant, et là nous allons aller à quelque chose de très important, c'est que la subtilité de la grâce, c'est qu'elle ne t'est pas imposée. La grâce n'est donc pas quelque chose que Dieu t'impose, mais c'est quelque chose qu'il te pousse à désirer et à obtenir par ta foi. C'est-à-dire, il te met à disposition cela, mais seule ta foi te permet de jouir de ce que la grâce te présente. Donc tant qu'il n'y a pas la foi, j'annule la grâce, je perds la miséricorde de Dieu, je me prive de son amour, parce que je n'ai pas la foi. Romains 5, verset 2. Romains 5, verset 2. Regardez ce qui est écrit. À qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce, à qui nous devons d'avoir eu par la foi. On a eu par quoi? Alors s'il vous plaît, répétez. Encore répétez. Une troisième fois. Depuis dimanche, il y a un lourd manteau d'enseignant sur ma vie coupé de celui de prophète. C'est-à-dire, je te dis des choses que si Jésus était ici, il aurait dit avec les mêmes mots. Regardez, et il dit, nous devons d'avoir eu par la foi, c'est-à-dire la foi, accès à la grâce. Donc la foi devient la clé qui ouvre les portes de la grâce. Si je n'ai pas la foi, je ne saisis pas la grâce. Et la grâce est une faveur. Il n'y a pas de mérite. Et cette faveur me connecte à la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde, elle, annule et ridiculise le jugement. En fait, c'est la miséricorde qui donne à tout le monde de se rendre compte que Dieu t'aime. La miséricorde est avec toi et puis elle te regarde. Pendant que tout le monde est condamné, elle est à côté, elle dit, ça c'est le préféré de Dieu. La miséricorde se vante de ce qu'elle empêche que ce qui arrive aux autres t'arrive. Parce que quand la miséricorde t'escorte, les jugements deviennent honteux. Parce que la miséricorde demande effectivement que tu as le choix de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la miséricorde, même ce que Dieu te réserve, tu n'as pas accès. Parce que tu es condamné depuis. Donc elle vient te protéger. Pour dire c'est mon choix. C'est mon élu et c'est mon loin. Donc vous comprenez donc l'importance de la foi. Quelqu'un dit après ma foi. Quelqu'un dit encore foi. Et une troisième fois foi. Et donc maintenant la foi c'est quoi? Qui me donne la définition la plus simple de la foi. La foi c'est
La confiance en Dieu. J'ai confiance en lui. Qui parmi vous a confiance en Dieu, qui lève la main? Alléluia. Et dans la Bible dit, la foi te donne d'avoir accès à la grâce. C'est elle qui te donne d'avoir accès à la grâce. Voyez donc, maintenant, notez-le. La foi est aussi une conviction profonde qui est traduite par une action conséquente. Je reprends. La foi est une conviction profonde traduite par une action conséquente. C'est-à-dire que si la foi ne m'amène pas à faire quelque chose, ce n'est pas la foi. La foi est une conviction profonde qui est traduite par une action conséquente. Eh bien, vous comprenez ce que je veux dire? Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Frères et sœurs, quel que soit le degré des projets, des plans que Dieu a pour toi, si tu n'as pas la foi, tu passes à côté de ce que le ciel te réserve. Et la foi est donc justement cette force spirituelle qui aura la capacité de briser le pont entre ton passé et ton futur. Ça va briser le pont, c'est-à-dire le pont est brisé, il n'y aura plus de similitude, il n'y aura plus de ressemblance. Les choses vont totalement changer à cause de ta foi. La foi te déconnecte de la famille dans la chair pour te reconnecter à une famille spirituelle plus noble. C'est ce que la foi fait. Donc tant que je ne l'ai pas compris, je passe à côté de ce que le ciel me réserve. Et donc tant que la foi n'est pas entrée en jeu, le futur ne pourra pas s'embellir. Le futur s'embellit parce que la foi a été trouvée dans mon cœur. La foi est donc ce qui embellit ton futur. La foi est ce qui embellit ton futur. Je vous donne un exemple. Regardez le cas de Moïse. Moïse est un enfant extraordinaire. Dieu a des desseins pour Moïse. Moïse est suscité par Dieu comme libérateur du peuple d'Israël. Le peuple juif est en captivité en Égypte pendant combien d'années? 400 ans. Alors, Dieu se manifeste et il trouve à Moïse son libérateur. Sauf que quelque part, le futur de Moïse est annoncé par l'étoile de Moïse. Comme je l'ai dit dimanche, chaque fois que tu as un futur, il y a une étoile. L'étoile donne toutes les informations qui cryptent et qui contiennent justement tout ce qui te concerne. Et les personnes spirituelles peuvent regarder ton étoile et comprendre exactement ce qui est rattaché à ta vie. C'est pourquoi, dans le monde spirituel, je parle de spirituel parce que tout ce qui est spirituel n'est pas divin, il peut arriver que tu ailles dans une secte et on refuse de te prendre à cause de ta mauvaise étoile. Et il y a des gens, quand on te voit, on te recrute. Parce qu'on sait que dans ton étoile, tu es prédestiné à une étoile, à un avenir brillant. Donc le diable te recrute à cause de ton étoile. Donc quand on voit ton étoile, on peut déjà commencer à faire des transactions sur ta personne. Il y a des filles, quand on les regarde, on voit l'étoile. Et un homme est capable de donner des centaines de millions pour ton étoile. Parce qu'il sait que ta présence est capable de provoquer quelque chose. Ton étoile. Voyez-vous, ton étoile. On a vu ton étoile. On voit l'étoile de Moïse. Et on décide donc maintenant, on dit on va faire mourir ce gars. On l'a vu, on sait qu'il arrive. Mais on ne sait pas où il est. Alors on dit tous les enfants vont mourir. Tous vont mourir. Et on décide de tuer les enfants de moins de 2 ans. Sauf que Moïse naît dans une famille extraordinaire. La mère regarde ton fils à cause de la grâce, à cause du plan de Dieu rattaché à la vie de Moïse. La mère commence à dire, cet enfant-là, je l'aime, il ne mourra pas. Mais qu'est-ce qui amène la mère à penser ainsi de son enfant alors que ses tantes, ses nièces sont en train de tuer leurs enfants? Pourquoi? Parce que derrière, il y a une puissance souveraine qui est en train de régir l'avenir de Moïse. Il avait été écrit dans le livre de Dieu que Moïse serait le libérateur du peuple juif. Donc aucune décision sur terre ne peut changer ce que la main de Dieu a arrêté. Parce que Dieu a dit que Moïse sera le libérateur. Qu'importe la décision de Pharaon, Moïse sera le libérateur du peuple juif. Suis-moi bien, je touche là des profondeurs de Dieu. Alors tant que Moïse n'a pas pris conscience, la responsabilité n'est pas de Moïse mais de Dieu de veiller sur le plan. Note-le. Tant que Moïse n'a pas pris conscience, tant que Moïse est encore dans la dimension de l'innocence, tant que Moïse est un enfant, tant que Moïse n'est pas un sachant de vérité spirituelle,
Tant que Moïse n'a pas encore croisé la voix qui lui dit ce qu'il est, Dieu a la responsabilité de veiller sur Moïse pour que Moïse ne passe pas à côté de ce qui lui est réservé. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous dans le monde, vous avez couché peut-être avec le même homme que notre fille et puis elle a eu le sida, tu ne l'as pas eu. Il n'y a pas de chance. Tu n'étais pas sachant, tu étais ignorante. Mais c'était la responsabilité de Dieu de faire que tu ne meurs pas. Tu as rencontré des gens, on a voulu faire des choses, mais ça n'a pas marché. On est allé voir des féticheurs même pour te détruire, mais à la dernière minute, le féticheur est tombé malade. C'est parce que Dieu était en train de te protéger, parce qu'il avait un plan. Donc à cause du plan et de ton futur, il avait la responsabilité de veiller sur ta vie et tu ne pouvais pas mourir. On prend Moïse, on l'amène dans le fleuve. La fille de Pharaon, je pense quand même que cette fille devait avoir une haine cruelle pour les Juifs, parce que tout le temps à table, son père ne fait que parler de ces mécréants, de ces esclaves-là qui ont l'intention d'arracher leur pouvoir. Donc quand elle voit un enfant abandonné, elle doit sûrement comprendre que ça c'est un enfant de Juif. La preuve, elle va demander d'aller chercher une nourrice dans le camp des Juifs, parce qu'elle savait que ça c'est un enfant de Juif. Mais sauf que même le sachant, il y avait comme une force surnaturelle dans le cœur de la fille, dans le cœur de la femme, dans le cœur, dans tout le palais, qui faisait que ce Moïse était aimé même par ses adversaires. Pourquoi? Parce que Dieu approuve ses voix. Maintenant, écoutez-moi bien. Dieu approuve les voix de Moïse dans l'inconscience de Moïse. Pourquoi il approuve les voix de Moïse? Parce qu'il est le début de Moïse. Parce que étant la sémence qui a fait germer Moïse, il a l'obligation de veiller à ce que le tronc se développe jusqu'à maturité et que Moïse prenne sa décision. La foi n'intervient pas dans le temps de l'inconscience. Au moment de l'inconscience, il n'y a pas de foi. Il y a la souveraineté de Dieu qui veille sur toi, qui t'accompagne, qui est avec toi. À cause de tout ce qui est mécanisme de prédestination. Cette force surnaturelle est sur toi et veille sur toi jusqu'à ce que l'heure fatidique, fatale, vitale arrive. Elle veille, elle veille, elle veille, elle veille. Moïse est adopté. Toutes les femmes pleurent. En Israël, les femmes ont les yeux rouges. Parce que quand ta tante a perdu un bébé, qu'on a fait tuer, même toi qui es éloigné en tant que cousin, tu as mal. Tout le monde a mal. Sauf que dans une famille, il y a une famille qui a la peine à cacher son bonheur. Bien qu'ils ont mal pour les autres, ils sont heureux pour eux. Parce qu'on dit aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. Dans la nuit, il se cache et il danse. Moïse n'est pas mort. Moïse n'est pas mort. Moïse n'est pas mort. Et plus encore, la mère de Moïse, au lieu de se lamenter, va recevoir un cortège royal. On tape à la porte, on lui dit, on est venu te chercher parce qu'il y a un enfant à allaiter. Et l'enfant en question n'est pas un étranger. C'est le propre enfant qu'elle-même a mis au monde. Écoutez la sagesse de Dieu. S'il vous plaît, écoutez la sagesse de Dieu. Dieu, sachant qu'il devait préserver cet enfant, s'est assuré que dans la nutrition de son corps, il n'y a pas d'infusion de particules étrangères. Que dans le corps, que tout ce qui est sémence de juif lui soit donné et qu'il n'y a pas une sémence étrangère qui fasse intrusion dans sa constitution physique. Mais dans le savoir, dans l'intelligence, dans l'instruction, il dit non. Si on nourrit cet homme, justement, si on enseigne à cet homme ce que les esclaves connaissent, il ne pourra pas libérer un esclave. Donc Dieu dit, c'est le libérateur des esclaves, mais un esclave ne libère pas un esclave. Un pauvre ne libère pas un pauvre. Alors, on lui donnera le corps des Juifs, la nourriture des Juifs, mais l'intelligence des Égyptiens. Parce qu'eux, ils ont une mentalité de royauté. Et Dieu veut un peuple royal, pas un peuple esclave. Il veut sortir l'esclave de la royauté. Il faut élever le libérateur dans la royauté pour qu'il soit à même de les sortir. C'est alors que Moïse va être enseigné de toute la sagesse de Pharaon. Et aussi, pour qu'il ait le courage de se présenter devant Pharaon et de dire laisse partir le peuple, il faut qu'il ait le temps de côtoyer Pharaon
et qu'ils comprennent la mentalité de Pharaon. Pourquoi beaucoup de prédicateurs ne peuvent pas prêcher au ministre? Parce qu'ils sont esclaves dans la tête et le ministre est roi. Pourquoi beaucoup de personnes parmi vous dans le royaume des cieux, allez vous asseoir 7 heures de temps pour être reçus par un roi du monde? Parce que vous êtes esclaves, investis de la puissance de Dieu. Mais la mentalité est encore esclave. Tu ne peux rien faire. Voilà le drame de l'Église. Voilà le drame de l'Église. Moïse va être instruit chez Pharaon. Et c'est avec l'instruction de Pharaon qu'il pourra être à même de mener le peuple dans une autre dimension. En d'autres termes, frère, il y a des choses que le monde peut t'enseigner malgré ton onction. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous pensons que parce qu'on fait Rindorobo Chandaraba, Rondorobo Chandaraba, Rondorobo Chandaraba, on va aller loin, c'est pas vrai. Maintenant, laissez-moi toucher un point important. Le Seigneur a insisté que j'en parle. Dis après moi, parle, prophète. Annonce-le. Alors le vrai problème ici, c'est justement comme le futur fait peur à tout le monde et que les gens sont inquiets par rapport au futur, on a donc beaucoup de personnes qui, hélas, voyez-vous, parce qu'ils ne comprennent pas le futur, vont s'adonner aux 10 heures de bonnes aventures. Quand on soit chef d'État, on a bien envie de savoir sur le devin, qu'est-ce que le futur réserve. Il y a élection l'année prochaine, qui va gagner? Vous voyez, les gens sont anxieux par rapport à le futur. Alors cette anxiété vient du fait que l'homme a été déconnecté de Dieu et ne comprend plus exactement quelle est son origine. Il pense qu'il subit l'influence des temps par les vents. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors le drame, c'est que même à l'église aujourd'hui, ce qui s'est passé, comme Dieu me l'instruisait ce soir, c'est que les prophéties de l'église ont rendu l'église inerte et ont détruit la foi de l'église. J'arrive. Quel est mon avantage que je vienne te dire, en Chine, il y aura tremblement de terre l'année prochaine. Ça t'apporte quoi? Rien. Ça te distrait. Il y aura tremblement de terre l'année prochaine. Bon, ok, si on te donne l'information, appelle les Chinois qu'ils prient pour le tremblement de terre. Le fait qu'on me dit que la Guyane va tomber, il y aura un ouragan, ça m'apporte quoi? À ma vie présente, rien. Une information flatteuse de mon inertie présente. Qu'est-ce qu'elle apporte? Je vais plus loin. Oh, Dieu m'a dit, tu seras ministre. Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien. En fait, ça te donne une information. Mais cette information n'est pas suffisante pour faire de toi le ministre. Et donc les gens pensent que parce qu'on a prophétisé, tout est accompli. Pas vrai. Toute foi qui ne pousse pas à l'action n'est pas la foi. Alors, les gens à la quête du futur arrivent à l'église et commencent à dire, oh, que Dieu ne t'a rien sur moi. Toutes les prophéties qu'on a faites là, ça a mené les gens où? Alors, je préfère qu'on me dise, il y aura Covid en 2020. Si on n'a pas prophétisé sur le Covid, on se tait. Écoutez-moi, je suis très sérieux, je vous dis des choses très dures. Parce que la prophétie, selon Dieu, elle t'exhorte, elle t'édifie, elle te console. Dans la nouvelle alliance, elle n'est pas là pour te dire qu'en 2022, tu seras président. En 2023, il y a beaucoup de gens qui sont morts jeunes parce qu'on leur a prédit des avenirs qui n'étaient pas les leurs. Ah, Dieu m'a vu, Dieu m'a dit que toi, tu es le futur président. Faites attention aux prophéties flatteuses. Vous ne pouvez pas prophétiser à un manguier pour qu'il devienne un avocatier. Vous allez tuer le manguier. C'est exactement ce qui est arrivé à beaucoup de croyants. Je prends la semence du manguier et je dis, oh, tu seras un manguier. Est-ce que j'ai menti? Non, je n'ai fait que dire ce qui est. Que j'ai dit ou pas, ce sera un manguier. La prophétie ne change pas de la nature. Non, est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit au manguier, tu seras, à l'avocatier, tu seras avocatier, à la semence. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient avocatier. Ce n'est pas ma prophétie qui a fait. C'est son essence. Il devient avocatier. Donc quand tu penses que c'est la prophétie qui te fait, tu sors totalement de la pensée de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu du tout. Alors le drame,
ce que ça peut faire de terrible sur le noyau, c'est que le noyau commence à sauter partout. Je suis avocatier. 5 ans plus tard, il est toujours noyau. Il dit, on m'a trompé. Mais frère, on t'a dit tu es avocatier. Est-ce que tu allais en terre? Est-ce que tu as accepté que de mourir en temps? Est-ce qu'on t'a arrosé pour que tu commences à pousser? Toi, tu es passé à côté du processus parce qu'on t'a donné l'information sur ton futur. Et cette information a volé ton futur. Voilà le cas de beaucoup de personnes dans l'église. Et vous allez voir que dans les églises où on a tellement de prophéties, les personnes les plus nombreuses, ce sont les femmes. Parce qu'elles sont émotives. Amen. Prêche, pasteur, prêche. Amen. Elles sont contentes. Elles aiment le gars qui dit à leur mari, je te vois devenir un homme puissant. Chérie, pourquoi ne pas appuyer sur le prophète là? Parce que c'est un gars qui excite ses émotions. La prophétie n'apporte pas de transformation si elle ne te pousse pas à l'action. Voilà le problème. Ouais, c'est une parole dure, n'est-ce pas? Voilà le problème. Moi, je suis ici en Côte d'Ivoire. On a des poissons qui meurent de vieillesse dans les eaux. On a les terres qui sont en train elles-mêmes de crier en disant, venez me cultiver. On a des espaces vides. On a des activités, des secteurs qui sont abandonnés parce que les nationaux ne sont pas à l'action. Moi, je viens pour dire, je prophétise sur ta vie. Frère, si tu ne vas pas passer à l'action dans ces secteurs, tu es en train de démissionner par rapport à tes responsabilités. Je n'ai pas à te parler de la Guyane alors que la Côte d'Ivoire t'attend. Je n'ai pas à aller te raconter les choses qui vont se passer en Suède où tu ne connais même pas le suédois alors que tu es ici. Il faut que tu fasses quelque chose maintenant, aujourd'hui, ici. Et tant que tu n'as pas compris ça, l'église est en train de t'endormir. L'église devient complice du sous-développement de nos nations. Et donc voilà le vrai problème. Donc quand quelqu'un se lève en disant, levez-vous, agissez, faites ça. On dit non, on n'a jamais vu ça. Frère, c'est pour ça que je suis là. On n'a jamais vu ça, mais on va le faire. On va se lever, on doit faire ce qu'on doit faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Frère, si je veux changer mon devenir, je dois faire quelque chose dans le présent. On ne peut plus continuer de faire les choses qu'on a faites avant. Ça nous a amené où? Nulle part. L'église est le seul endroit où je peux vous donner l'assurance que vous en êtes riche et vous sortez pauvre. Parce que tu étais actif avant et on te prophétise l'inaction. Laisse tout ça, ça ne sert à rien, viens servir Dieu. Tu viens servir Dieu, comment tu sers Dieu? Ah non, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, est-ce que tu sais que les tribunaux, c'est diabolique? Laisse le tribunal, viens prêcher l'évangile à plein temps. Frère, après il regrette. Comme si Dieu était bête quand il a pris Joseph d'une grande destinée et l'a mis premier ministre à côté de Pharaon. Et en plein conseil de ministres, il n'y a aucun frère en Christ, parce que l'église était en crise. Il est le seul rejeton suscité par Dieu pour sortir ses frères. Mais Dieu doit l'exclure de ses frères. Qui eux ne croient pas en lui et le combattent en l'appelant rêveur. Souvent, vous devez comprendre une chose. Quand ton avenir est un avenir percuteur et unique, les premiers combats commencent au niveau de tes frères. Allez demander à David. Regarde David, on dit, regarde-moi ce gars-là. Un petit berger comme toi. Fils de l'adultère. Un gars comme toi. Va rester en brousse. Les gens ont tendance à t'arrêter là, avec l'étiquette présence, sans comprendre que souvent ton présent peut cacher un avenir incroyable. On appelle Joseph le rêveur. Petit rêveur. Tu te prends pour qui? Même son propre père lui dit, mais toi là, toi tu vas régner sur nous. Et comment ce gars là? C'est pas parce qu'il te donne une tunique, le mari a commencé à dire que non, j'ai vu une lune, j'avais. Voyez-vous, son propre père lui dit, tu es un rêveur. Ses frères disent, ok, on va mettre feu à tout ça, on va te vendre, il faut que tu partes. La haine de tes frères. Si tes frères ne t'ont pas détesté, ce n'est pas leur libérateur. Parce qu'en fait, dans tous les cas, je vais vous dire une chose, on a tendance à détester la solution que Dieu nous envoie. Je parle trop profond ce soir. Que l'administration prépare un doctorat en divinité pour chacun d'entre vous. Non, une maîtrise, parce que je parle trop profond ce soir. C'est trop dense. Que quelqu'un dise c'est dense,
Mais je le comprends par l'esprit. Déclarez encore, c'est dense. Mais je le comprends par l'esprit. Mais vous savez pourquoi est-ce que je me permets de vous parler avec profondeur? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Parce qu'en fait, votre essence intérieure ne désire que la profondeur de Dieu. Donc, vous voyez, vous avez la capacité de comprendre. Ce n'est pas un diplôme qui détermine ta capacité à saisir les vérités. Non, c'est ta nature qui le permet. Ce n'est pas ton diplôme, c'est ta nature. Et comme ta nature est de Dieu, tu comprends le langage de Dieu. Vous n'allez pas demander à un Anglais qui a grandi en Angleterre d'avoir un interprète pour qu'on lui parle anglais. Il va entendre l'anglais parce qu'il est né en Angleterre et c'est un Anglais, il entend l'anglais. Mais si tu arrives là-bas, tu as besoin d'interprète. Si quelqu'un parmi ce soir ne comprend pas, il n'est pas de nôtre, il a besoin d'interprète. Nous avons un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous avons un grand Dieu. Amen. Je ne suis pas contre la prophétie, je ne suis pas contre le fait de prophétiser. Moi-même, je prophétise, mais je vous mets en garde contre les prophéties flasseuses qui sont à la base de beaucoup de problèmes. Vous voyez, au niveau du corps de Christ et des croyants, qui nous endorment et qui nous empêchent d'être des personnes pragmatiques. La foi est très pragmatique, mathématique, scientifique, mais régie par la philosophie de Dieu. C'est ça la foi. Elle est pragmatique, scientifique, mathématique. C'est ça la foi. Donc ce n'est pas un ensemble de rêveurs assis là et entendre. Vous voyez, le monde ne se moquera plus jamais de nous. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Donc vous voyez, c'est très important. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Dieu t'amène quelque part. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit que Dieu t'amène quelque part, n'aie pas peur. Qui a vendu Jésus? Qui a vendu Jésus? Et est-ce que ce sont nous les Africains qui avons vendu Jésus? Ce sont ses propres frères. Ce sont ses propres frères. Donc si Dieu va punir quelqu'un, c'est qui? On n'était pas là, moi. Je n'ai pas vendu Jésus. Donc arrêtez de penser que... Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais tout ça, ça faisait partie du plan. Car s'il n'avait pas vendu, on n'aurait pas reçu. Donc vous voyez, quand Dieu a un avenir pour vous, il y a souvent des choses pareilles qui se produisent. Regardez Anne. Tout le monde dit, oh, regarde-moi cette femme-là. Cette grosse femme stérile, toi là même. Hey, tais-toi ici. Prieuse, pieuse, stérile. Voilà un peu les stériles. Une pieuse, stérile. C'est comme ça qu'on l'appelait. Mais en fait, le problème, c'est que la stérilité cachait sa grande productivité. C'est parce qu'elle était appelée à une grande productivité et au changement radical du cycle de sa génération qu'elle était gardée stérile pour être productive. Donc vous voyez, Dieu peut nous garder pauvres un moment pour nous rendre riches. Allez demander aux Juifs, les Juifs étaient dans l'esclavage. Est-ce que ce n'était pas un peuple qui avait une promesse? Réponds-moi, jeune dame. Est-ce qu'ils n'avaient pas une promesse? Si, mais Dieu les a gardés. Ils étaient en esclavage. Mais quand ils sont sortis, est-ce qu'ils sont sortis pauvres? Non, parce que Dieu les cachait dans la pauvreté pour les rendre riches. C'est pourquoi, en fait, ton état présent peut souvent être l'opposé total de ton futur. Donc tu n'as pas le droit de ne pas croire à ton futur. Parce que ton état présent, justement, peut être un état qui attire des autres la moquerie. Si on ne s'est pas moqué de toi, Dieu ne te célébrera pas. Ça commence par les moqueries. Je prophétise sur ta vie un changement radical par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton premier amen. Dis un bon amen. Alléluia. Amen. Ta vie a comblé. Dis je suis béni. Dis encore, je suis béni. Dis encore, je suis béni. Maintenant, revenons à Moïse. Moïse, donc, après tout ça, la Bible dit que Moïse, devenu grand, voyez, Hébreux 11, je crois, verset 23, 24, 25, Moïse est obligé, devenu grand, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, l'histoire de Moïse n'aurait pas changé si Moïse n'avait pas posé un acte de foi. Donc, il arrive un jour où, malgré tout, Dieu va t'amener à poser un acte de foi. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Moïse, devenu grand. Il y a des choses que Dieu ne demande pas aux enfants.
Parce que l'enfant n'a pas la capacité de décider. Devenu grand, il dit maintenant, fais le choix. Veux-tu continuer de vivre comme tu as vécu ou veux-tu interrompre radicalement le cycle de la vie que tu mènes et entrer dans une nouvelle dimension, celle que je te réserve en Christ? Maintenant, c'est à toi de choisir. Demande à ton voisin, quel choix vas-tu faire? Demande à ton voisin, quel choix vas-tu faire? Alléluia. Vous imaginez Abraham qui va dire aux gens, Dieu m'a parlé? On dit, toi là, attends, même si Dieu est bête, il va laisser tous les gens ici, ton père féticheur là, c'est Dieu va venir te parler comment? Comment il va venir te parler? Ça ne correspond pas à Dieu. Comment il va venir laisser tous les gens ici, de même que toi, tu vas, fille de féticheur, Dieu va te parler? Il m'a appelé, il dit, je serai grand, il dit, mais tu me plaisantais. Mais Abraham devait faire quelque chose. Il devait prendre la décision de partir. Tant qu'il était resté là, en chantant, Dieu m'a dit, rien n'allait se faire. Rien n'allait se faire. Ce qui me donne d'entrer dans une autre dimension, de briser le cycle, de ne pas reproduire ce que mon père a été. C'est une décision de foi. Abraham devait partir à la maison de son père. Abraham devait sortir en disant, je ne reproduirai pas ça. Papa, tu es féticheur, mais moi je suis un homme de Dieu. Son père dit, tu as déjà vu ça où? Chez nous, on donne fétiche de père en fils. Tu vas avoir le fétiche. Il dit, j'aurai pas fétiche. Tu auras fétiche, j'aurai pas le fétiche. Dieu m'a parlé. Il y a un moment où tu dois prendre une décision personnelle. Et souvent même confronter tes pères en disant, c'est terminé. Frères et sœurs, la Bible ne nous dit pas tout. Abraham s'en va voir son père. Il dit, papa, au revoir, parce que Dieu m'a parlé. Abraham dit, toi, tu t'amuses, je vais te maudire. Et on connaît le père d'Abraham. Si Terah, je te parle, tu peux devenir boiteux en même temps. Abraham regarde Terah, il dit, je pars. On dit, sa maman vient lui dire, Abraham, vous les enfants de 12 et de venir, tu connais ton père là? Moi je dors la nuit avec lui, c'est pas l'homme, hein? Il est dangereux. Il faut revoir ta position. Parce que ce n'est pas facile. Abraham n'est pas parti aussi facilement. Et Abraham va mobiliser ses troupeaux, ses serviteurs, mobiliser son cousin, convaincre, commencer une campagne de mobilisation pour la sortie du fétichisme, pour l'émergence d'une nouvelle nation, la nation juive. Il va commencer à mettre sur place son parti politique, recruter ses généraux pour dire, nous allons construire la plus grande nation du monde. Je suis le père d'une génération à venir. Son père lui dit, mais tu en plaisantais. Tu en plaisantais. Et il dit, non, moi que tu vois là, tu verras. Mais d'ailleurs, toi-même, tu n'as pas d'enfant. Ta femme, ça c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? On appelle les oncles. On vient convaincre Abraham. Abraham dit, je pars. Frère, ce n'est pas simple comme ça. Et puis Dieu, non, c'était un départ terrible. Terrible. Et à un certain moment, le père n'en pouvait plus. Il dit, ok, on négocie le départ. Qu'est-ce que tu as ici? Il dit, voilà, il dit, prends ça, tu t'en vas. Abraham soit, il part. Donc ne pensez pas, n'attendez pas que votre père célèbre. Ah, je suis allé à l'église, il faut qu'on acclame. Frère, si on acclame ton départ à l'église, tu n'es pas bien parti. Il y a des moments quand tu veux sortir, on t'arrête. On dit, tu ne sors pas. On commence à t'accuser, on commence à te calomnier, on commence à dire des choses, mais tu dois partir. C'est là où on parle de violence. Je prends une décision radicale. Je ne mourrai pas comme mes pères. Je ne termine pas dans ces histoires. Je ne suis pas dedans. Je sors d'ici. Je dois partir. Jeune dame, tu es bête. Regarde ton âge, tu as 19 ans, 22 ans, 23 ans. Toutes les femmes d'ici regardent, elles ont des voitures, tout ça. Toi, tu refuses. Tu vas rien d'arrêt. Ça va te faire quoi? Eh, va te faire enceinter. Apprends l'argent ici. Il faut dire non. Tant que tu n'étais pas tenu en disant non, tu n'auras jamais ce que le ciel te réserve. Donc le fait de venir à l'église en disant je suis chrétien ne veut rien dire. Est-ce que tu es sorti de la maison de ton père? Est-ce que tu as renoncé aux choses que Pharaon avait à te donner? Est-ce que tu as décidé d'entrer dans les choses que Dieu te réserve? Sinon, tu es en train de compromettre ton futur. Il ne ressemblera pas à ma prophétie. En fait, dans tous les cas, pasteur, je n'ai pas prophétisé, révérend. Je n'ai fait que faire une déclaration prophétique. Quand j'ai annoncé l'année d'une plus grande gloire, ce n'était pas une prophétie. C'était une parole que j'ai relâchée sous le ciel. Afin que quiconque engage sa foi, voit ma foi couvrir sa foi, pour amener à manifestation ce que le ciel t'a réservé. Je prophétise sur ta vie une année d'une plus grande gloire. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alors quelqu'un me demandera, mais est-ce que Dieu t'a dit ça? Frère, est-ce que Dieu t'a dit ça? Frère, j'ai dit. J'ai la conviction et j'ai parlé. Et c'est ce qui va arriver. J'ai la conviction et j'ai parlé. Un autre pasteur a dit, pasteur, c'est l'année d'une plus grande souffrance. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui.
Il a dit année d'une plus grande souffrance, moi j'ai dit d'une plus grande gloire. Et c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que j'engage ma foi dans mes propos. Et les choses qui arriveront seront la conséquence des paroles qui sont relâchées. Ça veut dire que cette année, on va être radical dans notre engagement. Cette année, notre passion va s'augmenter. Cette année, on va prier comme jamais. Cette année, on va jeûner comme jamais. Nous sommes prêts pour Covid-21. Cette année. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi? Parce que nous avons fait un choix. Dis à quelqu'un, j'ai fait un choix. Dis à quelqu'un, j'ai fait un choix. Dis à quelqu'un, j'ai fait un choix. Et on a dit dans ta famille que personne ne va réussir. Aucune femme ne va se marier. Aucun homme ne va avoir 100 millions. Personne ne va trouver le travail. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais maintenant, c'est ce qu'eux ont dit. J'ai dit, c'est ce qu'eux ont dit. J'ai dit encore, c'est ce qu'eux ont dit. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Révérend Hervé, tu vas souvent à la Maca. Quand vous rencontrez un prisonnier, je n'ai pas beaucoup eu l'occasion, mais mon père était comme ça pour lui, donc je voyais les gens en cellule. Et quand on dit à un prisonnier, on va te libérer bientôt, vous ne pouvez pas imaginer la joie du prisonnier. On dit au prisonnier, tu vas sortir de la prison. Le prisonnier est content, les yeux s'écarquillent. Il va entrer une autre dimension. Quand l'avocat vient lui dire, ne t'inquiète pas, c'est réglé. La semaine prochaine, tu sors. Le prisonnier est rempli d'espérance. Donc quand on parle d'espérance, c'est-à-dire le changement radical de ta situation présente. Tu étais dans 4 mètres carrés. Mais on te dit que bientôt, tu retrouves ton palace. Tu retrouves ton palais. Tu retrouves des voitures. Parce que quand tu es en prison, tu peux avoir Lamborghini, tu peux avoir jet privé, tu peux avoir palace, mais tu n'en jouis pas. Mais on vient te dire, il y a de l'avenir, il y a de l'espérance. Tu vas finalement te laver à l'eau chaude. Tu vas revoir ta télé sur commande. Tu vas dormir sur ton lit douillet. Parce que je viens t'annoncer en tant qu'avocat que ta cause a été réglée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu peux commencer à danser parce que la liberté est arrivée pour toi? Je danse mon avenir. Je danse pour mon futur. Je vais à la conquête de mon avenir. Et en lui j'ai de l'espérance. Christ a payé le prix. Il me l'a annoncé. Je peux danser. L'avocat me l'a dit. Le procès s'est tenu. J'ai été déclaré non coupable. Je vais sortir de la prison. Amen. Je vais retrouver mon Range Rover. Amen. Voler jet privé. Amen. Retrouver mes hélicos. Amen. Dormir avec ma femme. Amen. Faire bisous à mon mari. Amen. Embrasser mes enfants. Amen. Venir prier au temple de la foi. Amen. Parce que je sors de prison. Amen. Ah, je sors de prison. Amen. En Jésus, j'ai l'espérance. Amen. Une mélodie n'a pas menti. Amen. Que quelqu'un dise son meilleur Amen. Amen. Que celui qui croit dise Amen. Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Amen. Ah, c'est la bonne nouvelle. Amen. La nouvelle qui m'est annoncée. Amen. Ah, ah. Je ne vivrai pas comme mes pères. Amen. Car j'ai renoncé. Amen. Et car j'ai renoncé. Amen. J'ai fait le choix de la liberté. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de prophétie. Amen. Même pas besoin de paroles de connaissance. Amen. Parce que Jésus, il m'a parlé. Amen.
Il m'a dit, c'est ta liberté. Ah, si tu veux, prophétise même le contraire. Je sais, ça va s'accomplir. Ce que Dieu m'a réservé. Ah, je dis Amen. Amen. Donne-moi le meilleur Amen. Donne-moi ton meilleur Amen. Ah. Alors un jour, tu raconteras à ton ami tout ce qui t'est arrivé. Il te verra pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu diras, tu ne sais pas d'où je viens. En cellule. Je ne pouvais pas aller aux toilettes aisément. On était tassés dans la même pièce. Quand mon avocat est arrivé, il m'a dit la cause pour laquelle on m'avait condamné était injuste, parce qu'en fait, moi-même, je ne me suis pas rendu compte de ce qui était arrivé. Mais entre-temps, quelqu'un a payé la rançon pour ta liberté. La caution qui avait été fixée était tellement élevée que le président du tribunal était sûr qu'on ne pouvait pas la payer. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Donne-moi cet Amen. Amen, 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 Amen. J'ai dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. Ah, c'est du bonheur. C'est du caviar. Amen. Ah ouais, c'est le moment. Frères et sœurs, acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame pour ta vie. Alors, frère, je suis soucieux du temps. Je suis soucieux du temps. Honnêtement, il y a des soirs comme ceux-ci où j'ai bien envie qu'on aille jusqu'au matin. Vous ne pouvez pas imaginer l'intensité, la profondeur de la révélation que j'essaye de traduire en si peu de mots. Asseyez-vous. 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 Écoutez, donc on a de l'avenir et de l'espérance. Donc je dis, ça ne change pas tant qu'une décision n'a pas été prise. Tant que je n'ai pas posé un acte de foi. La foi, donc, est une action conséquente qui doit être posée sur la base d'une conviction que j'ai. D'accord? C'est très important. Maintenant, si je viens de mes pères, et que par la nouvelle naissance, ayant reçu Christ, je crois que je suis une nouvelle créature, je dois donc m'engager à sortir de la maison de mon père. Répète après moi, ce qui est arrivé à mes parents ne m'arrivera pas. Car moi, Raoul Wafo, je suis devenu une nouvelle création. Je déclare donc que c'est illégal. Toute forme de condamnation envoyée contre ma vie. Car je sais que le Dieu que je sais m'a libéré de l'oppression diabolique. Alléluia. Amen. 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 Bien, regardez Ésaïe 43, versets 18 à 19. On termine avec ça. Ne pensez plus aux événements passés, ni pensez plus. Le révérend Fouan dans la prière, conduit par le Saint-Esprit, l'a dit. Ne pensez plus aux événements passés. C'est-à-dire que la reproduction se fera selon son espèce, mais sauf que tu as changé d'espèce. Je veux que tu comprennes ça. On se reproduit selon son espèce, on est d'accord. Sauf que tu as changé d'espèce. Tu n'es plus l'espèce de ton père dans la chair. Donc, le futur, ton futur ne peut plus ressembler au futur de ton père dans la chair. Ce n'est pas possible. Tu n'es plus de cette espèce. D'où la profondeur de Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Frère,
Mettez-moi 1 Jean 1,12. Le mot pouvoir a tout son sens. L'isousia, c'est-à-dire le privilège. Le privilège de devenir. Donc, on t'a donné le pouvoir. Quelqu'un dit pouvoir. Quelqu'un dit pouvoir. Maintenant, quand ce pouvoir agit, ce pouvoir a donc la capacité de briser toutes les chaînes qui te maintenaient en captivité. Bon, il faut te sortir de la captivité pour t'amener à l'adoption. Là où tu étais captif. Il te sort de là pour t'amener dans l'adoption. Et c'est ça le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si je change, et j'introduis de même le message de demain, si je change de paternité, je change d'héritage. J'introduis le message de demain. Si je change de paternité, je change d'héritage. J'hérite de la famille à laquelle j'appartiens, du Père auquel je suis soumis. Donc si je ne suis plus fils de mon Père dans la chair, je ne suis plus dans la liste des héritiers. Même dans le droit, je parle sous le contrôle des éminents juristes que nous avons dans la salle, ton père peut te déshériter. Mais là, nous parlons du fait que toi-même, volontairement, tu sors en disant, je ne veux pas de cet héritage. Ne me cherchez plus. Dans une autre famille, j'ai été adopté. C'est pourquoi l'âge de la maturité, majorité, est requise pour la décision que tu prends. Il faut qu'on soit sûr que tu es conscient de ce que tu fais, afin qu'on n'accuse pas le ciel d'une adoption illégale. Voyez-vous? Et c'est pourquoi vous ne pouvez, voyez, l'adoption ne doit pas être illégale. On dit en toute âme et conscience, il a décidé de. Sa foi a été engagée. À partir de ce moment, on constate qu'il est déshérité de l'autre côté, mais on constate que de ce côté, il devient sous la lignée héritier. Et donc, si je suis héritier d'un homme immensement riche, mon avenir est-il dans la pauvreté? Non. Mon futur est-il pauvre? Non. Non. Je suis héritier d'un homme, d'une famille dans laquelle les gens ne tombent pas malades. Il n'y a pas de maladie dans la famille. Est-ce que moi je vais être malade? Non, parce que j'appartiens à la famille. Le drame, c'est que nous sommes adoptés dans une nouvelle famille, mais nous gardons les concepts de fonctionnement de l'ancienne famille. Et nous ne comprenons pas tout ce qui est illégal. Et nous acceptons tout ce qui est illégal. Et le diable prend avantage de notre ignorance. Touche ta tête et dis, ça ne sera plus jamais ainsi. Touche ta tête, ça sera plus jamais. Touche ta tête et dis, ça ne sera plus jamais ainsi. Ce sera plus jamais. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Au nom suprême de Jésus, décrète-le, déclare-le. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Au nom suprême de Jésus, confesse-le. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Au nom suprême, déclare-le encore. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Au nom suprême de Jésus. Amen. C'est pourquoi, rappelez-vous, donc, voyez-vous, donc quand Dieu veut faire de toi un leader et un libérateur, il te libère en premier des choses pour lesquelles tu vas libérer les autres. Moïse n'a pas été libérateur quand il était esclave. Jésus ne pouvait pas libérer du péché en étant lui-même pécheur. Tu ne peux pas être pauvre et libérer quelqu'un de la pauvreté. Impossible. On libère quand on est libéré. C'est le principe. Et donc, frère, ton futur, nous allons bannir tout ce qui est de ton passé. Détruire, en très peu de mots, toute cette influence satanique qui tendait à te tirer en arrière. Cela n'aura plus lieu. Nous allons ruiner cela au nom suprême de Jésus. Et demain, nous allons appeler la légitimité de ton futur. Selon la nature que tu incarnes. On ne peut pas, quelle que soit notre méchanceté, prophétiser sur le noyau d'un manguier et en faire un avocatier.
Donc personne ne pourra, sous quelque colère que ce soit, prophétiser sur ta vie et changer ta vie. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, tu adoptes une nature incorruptible, immunisée, qu'on ne peut changer et influencer négativement. C'est la dimension dans laquelle tu es. Dis encore amen. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons prier, tu vas tenir debout. On va prier. Amen. On va prier. On va prier. Est-ce que tu es vraiment résolu? Est-ce que tu es vraiment résolu comme Moïse, qui à l'âge de 40 ans dit non, c'est terminé, je sors de cette famille. C'est vrai que c'est la famille qui m'a adopté, mais je ne reste plus ici. Je ne suis pas un Égyptien, j'ai un mandat auprès de mon peuple, je vais le servir. Donc si telle est ta condition, lève ta main maintenant vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Nous allons prier. Ça va être pas long, mais on va prier simplement, très puissamment. Lève ta main vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, je lève ma main vers le ciel. Et je déclare de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Ma main levée, je déclare que moi, Raoul Wafo, en acceptant Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel, j'ai consciemment mis un terme à ma filiation dans la chair de façon spirituelle. C'est pourquoi je déclare à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus comptable des péchés que mes pères ont commis. Non, non et non. Je déclare donc que maintenant, tout ce qui arrive ou qui arrivait aux gens de la même lignée dans la chair ne m'arrive plus, car mon futur se trouve dans mon passé en Dieu. Et il est dit de moi à la croix par Jésus, mon Rédempteur et mon Sauveur, tout est accompli. Je parle et j'établis par la puissance de Dieu que je suis accompli, alors pleinement et totalement en Christ. Accompli. Mon avenir est pleinement assuré en Christ. C'est pourquoi je veux rappeler à toute fin utile à la cour céleste de justice ce que déclare la haute constitution de notre royaume, le royaume des cieux. Il est écrit dans cette constitution, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À cause de ma foi en Dieu, j'ai rendu nul à mon égard les desseins de la chair et la condamnation par ces desseins au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je veux donc que tout le monde reconnaisse, et moi en premier, et le ciel ensuite, et l'enfer après, que moi, Raoul Wafo, je suis devenu par la foi le fils d'Abraham. Donc, maintenant, de façon légitime, je suis héritier d'une grande famille. Et Dieu a dit à mon père Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Alors, je prophétise que mon futur est relié à la personne d'Abraham. Encore. C'est bien pour ça
que Jésus est mort. Je suis reconnecté à la grande famille d'Abraham. Je prospère dans toutes mes voies. La grâce de Dieu m'a été accordée. Mes péchés pardonnés. Les fautes et les conséquences sont absous totalement, remises totalement par la puissance de Dieu. La liberté est ma pleine portion. Maintenant, mets tes deux mains sur ta tête. Je vais parler pour toi en quelques minutes. Au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés. Père, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Nous sommes devant ton trône. Nous avons confessé ta parole après l'avoir entendue. En peu de mots, j'ai essayé de traduire la haute pensée éternelle profonde que tu m'as communiquée. Seigneur, ces hommes et ces femmes qui sont ici et ailleurs, les mains sur la tête, reconnaissent au Père qu'elles ont volontairement, Éternel, divorcé d'avec leur passé dans la chair. Père, tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Eh bien, selon ta parole, je déclare maintenant, donnant mission exécutive, une mission expresse aux anges, d'intervenir dans la vie de quiconque aura posé ses mains sur la tête. Déclarant maintenant les choses anciennes sont passées. Donc tout ce qui était rattaché à ta vie d'ancien, à l'ancienne vie, à l'ancienne filiation, je déclare et établis en tant qu'homme de Dieu, établi par Dieu pour amener le peuple à la maturité, que ces choses sont passées. Maintenant tu entres dans la plénitude de la jouissance de la vie en Dieu. J'ai dit bien plénitude, car Jésus est venu afin que les brebis aient la vie. Reçois maintenant l'abondance et la coulée de la vie par ta vie. Au nom suprême de Jésus, j'ordonne maintenant, au nom suprême de Jésus, que cette vie qui a été déposée en toi, cette vie, premièrement, que tu en jouisses pleinement. De deux, que ses effets soient constatables. De trois, qu'ils soient constatés. De quatre, qu'ils suscitent l'admiration. De cinq, qu'ils provoquent le salut. De six, qu'ils donnent à ceux qui pensaient hier que Dieu n'existait pas d'être indignés de leurs convictions ô combien obscures. Dans le nom suprême de Jésus. Tu as même posé sur ta tête, je déclare et établi, la pleine fusion par le Saint-Esprit de la connaissance révélée des choses d'en haut. Que l'intelligence d'en haut te soit accordée, afin que face à toutes les épreuves de la vie, tu aies la capacité de comprendre ce qui se passe. Et que quand tu verras se lever devant toi les ténèbres, que tu ne pleures pas, que tu ne paniques pas, que tu ne trembles pas, mais que tu comprennes que la plateforme de la lumière est arrivée. Et que ta lumière se lèvera dans toute sa splendeur au nom suprême de Jésus. Et alors, la gloire de Dieu paraîtra. La gloire de Dieu paraîtra. Tu ne répéteras pas ces choses qui sont arrivées aux membres de ta famille. Je déclare et établis que si Joseph, vendu par ses frères, a réussi à prospérer ses Potiphar, a été enfermé dans la prison d'Égypte, est sorti de là après avoir jeté ses manteaux pour aller directement au trône. Je considère cette étape, cette année en ce jour, comme l'étape où le manteau de la honte, le manteau du péché, le manteau passé est enlevé. Et où la barbe spirituelle qui ôtait ta gloire, qui obscurcissait la beauté de ton visage, qui souillait ton apparence, ces choses-là, tu es rasé, tu es rasé, tu es rasé, tu es rasé, tu es rasé au nom suprême de Jésus. Et que maintenant, tu sors sous grande escorte pour la rencontre de ta nomination future. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Rien de ce qui est arrivé à tes pères ne t'arrive. Bien au contraire, à partir de toi, le cycle de la reproduction selon son espèce change. Car quand on poursuivra et on arrivera à ta lignée, on constatera que les choses ont changé. Et plus on étudiera pour expliquer le pourquoi du changement, on comprendra qu'à ton niveau, l'espèce a muté. L'espèce a muté, ce n'est plus la même espèce. Il y a une mutation, il y a une transformation intérieure. Et c'est pourquoi le bouleversement des choses à venir ne pouvait que ressembler à la sémence que tu viens de recevoir. Je libère un futur glorieux par ces paroles. Au nom suprême de Jésus. Un futur glorieux. Tu ne peux que ressembler à la sémence qui t'a été infusée à la sémence de Dieu. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Alors j'envoie cette parole et je déclare paix, bonheur, prospérité, santé, élévation, enfantement, mariage, voyage,
intégrité, justice, amour, joie, au nom suprême de Jésus. Autant de choses qui sont pleinement ta portion. Une restauration radicale et totale. Tu es béni au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame très fort ton Seigneur. Va mieux que ça, pousse des cris de joie là où tu es. Pousse des cris de joie là où tu es. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie là où tu es. Au nom suprême de Jésus.